Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Comment renforcer l'attractivité du centre-ville de Sarreguemines? C'est le thème d'une enquête qui a été menée par ICS, Initiative Citoyenne Sarregueminoise. Deux membres de cette association sont là aujourd'hui pour dévoiler les premiers résultats. Evelyne Saulnier et Emmanuel Var. Bonjour. Bonjour. Bonjour aussi à toi Flora, tu vas être aujourd'hui le porte-parole de nos internautes qui ont commenté la question du jour. Et pour le moment, on fait le tour de l'actu du secteur en 60 secondes. Une moisson de nominations au palmarès sportif de la ville de Sarreguemines. Comme chaque année, les gradins sont bondés de sportifs, parmi eux les meilleurs pour leur performance et les meilleurs pour leur mérite. Une très belle cérémonie à la hauteur des ambitions de la ville. Le moment le plus émouvant aura été la décoration de Nicolas Pfeiffer. Le désormais chevalier de la Légion d'honneur n'a pu contenir sa fierté et ses larmes. Le prix Mosaïque a été attribué à Nadine Verlet, gérante de Push & Pull. C'est une sportive magnifique qui propose ses activités de pole dance, street workout et de fitness. Installée rue de France, elle prépare un projet d'extension en zone de grosse plie. 900 mètres carrés avec des activités nouvelles comme la course d'obstacles et un terrain de foot indoor. Elle lance pour ce projet un financement participatif. Le glamping, un séjour entre l'hôtel 4 étoiles et le camping. À quelques kilomètres de la frontière, c'est un projet inattendu qui voit le jour. 9 huttes très originales sont sorties de terre et accueillent déjà leurs premiers clients dans un écrin de verdure en pleine biosphère du Bliesgau. Visite en Sarre du président de la République fédérale d'Allemagne. Frank-Walter Steinmeier passe 2 jours en Sarre. Accompagné de son épouse, il a été accueilli par le nouveau ministre-président Tobias Hans et le nouveau président du Parlement Stefan Toscani. En poste depuis presque un an, il effectue un tour de l'Allemagne en se rendant dans les 16 Länder du pays. Dans les rues de Saarbrück, il s'est offert un bain de foule. La Casa de Sarah a quitté Wieswiller pour Olvin, un nouveau défi pour le pizzaiolo Claude François, ex-vice-champion de France. Son nouveau restaurant est bien plus grand, sa carte des plus variées et sa clientèle déjà au rendez-vous. Et pour les infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo en attente des prochaines pluies. Le ciel offre en journée un dégradé nuageux. Les nuages s'imposent au nord d'une ligne Metz-Satavolt, en particulier sur les régions proches du Luxembourg. Les chances d'éclaircies augmentent en se rapprochant de Sarrebourg. Le thermomètre indique de 0 à 2 degrés au petit matin. Les températures se radoucissent l'après-midi de 9 à 11 degrés. Bonne journée sur Mosaïque. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Le sport à l'honneur à Sarreguemines. Hier soir se déroulait à l'hôtel de ville la traditionnelle soirée de remise de récompense du palmarès sportif. Des athlètes de très nombreuses disciplines ont été distingués, notamment Nicolas Pfeiffer. Il a été décoré de la Légion d'honneur. Résumé de la soirée dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Le sport, toujours et encore. Même la musique municipale avait adapté son répertoire pour rendre hommage aux passionnés qui s'entraînent sans relâche pour se faire plaisir et atteindre leurs objectifs. Des sportifs de haut niveau, la ville de Sarreguemines en compte beaucoup, notamment un jeune homme de 27 ans qui est devenu en 2016 champion olympique de tennis en fauteuil. Au regard de son palmarès et de l'exemple de persévérance qu'il donne à tous, Nicolas Pfeiffer a obtenu hier la Légion d'honneur. Il y a beaucoup de monde que je voudrais remercier et associer. J'espère que j'en oublierai aucun. En premier lieu, je voudrais remercier ma famille. Désolé. Et notamment mes parents.
La remise de cette récompense et le discours qui a suivi ont été sans conteste les moments les plus émouvants de cette soirée. Durant leur carrière, les sportifs ont l'occasion de passer par toutes les émotions, comme Aurélie Müller. En une année, elle a connu une immense déception, sa disqualification olympique à Rio et la consécration à Budapest en remportant notamment 2 titres mondiaux en relais et sur 10 km. Un exemple parfait de résilience de la part de cette jeune femme, figure de proue du cercle nautique. En plus d'Aurélie Müller et de Nicolas Pfeiffer, ces 2 champions d'exception qui excellent au niveau mondial, plus de 100 sportifs sarregueminois ont été honorés hier soir. Ils pratiquent des disciplines très diverses, du vélo au badminton, en passant par le golf ou le judo adapté. De nombreux lots leur ont été donnés et les dirigeants aussi ont été félicités. De l'avis général, cette soirée a été une réussite, les gradins étaient pleins et les spectateurs ne se sont pas ennuyés. Si vous n'avez pas eu la chance d'y assister, sachez que Mosaïque diffusera cet événement en intégralité le 14 mars prochain. Lui est champion dans une autre catégorie et ce n'est ni le sport ni la chanson. Claude François est un pizzaiolo plusieurs fois titré. Mais son actualité ne concerne pas un nouveau concours, plutôt un défi d'une nouvelle envergure. Il vient de déménager son restaurant La Casa de Sarah de Wieswiller à Olvin. Un pari déjà plein de promesses. Reportage. La Casa de Sarah cartonnait déjà à Wieswiller. Elle devrait connaître le même succès à Olvin. Face à la demande toujours plus forte, la pizzeria a donc déménagé dans un nouvel espace permettant d'accueillir de 80 à 90 couverts, pouvant aller jusqu'à 140 couverts avec la terrasse en période estivale. Une évolution bénéfique pour le gérant. C'est peut-être ce qu'il fallait pour, par exemple, permettre d'arrêter la livraison. Moi, je ne pouvais plus concevoir de livrer mes pizzas, d'avoir quelque chose de qualité au départ qui arrive chez le client, peut-être de qualité moindre du fait de la livraison. Donc il fallait compenser cet arrêt de la livraison par une plus grande capacité d'accueil pour servir nos clients. Mais l'amélioration ne s'arrête pas là. La pizzeria s'adapte maintenant aux saisons et même si la carte a été réduite, l'offre s'est diversifiée avec des plats cuisinés. On a vraiment une équipe en cuisine. On envoie chaque semaine des plats en fonction de ce qu'on a envie, en fonction des envies du moment, uniquement à l'ardoise. On n'a pas de carte spécifique pour la cuisine. Donc ça nous permet de travailler de l'ultra frais, quoi. Et à côté de ça, on développe aussi une partie sans gluten. Donc sur commande, on peut produire et de la pizza sans gluten. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez unique dans le secteur. La pizzeria possède également un partenariat avec les petites véganes pour le fromage. De quoi attirer de nouveaux clients. Bien sûr, sa réputation est déjà bien installée, notamment grâce aux différents prix reçus par le patron. Dernièrement, il était classé 5e mondial pour la pizza sans gluten et 6e mondial pour la pizza classique. Pour cette année, pas de concours à l'horizon car il y a beaucoup à faire depuis le déménagement, notamment la formation de nouveaux employés. On a toujours des soucis de formation, d'embauche du personnel, puisque mon travail est très spécifique. On ne peut pas laisser... on peut pas laisser les rênes à quelqu'un du jour au lendemain. C'est des mois de formation, donc c'est vrai que je cherche à recruter mon futur remplaçant, celui sur qui je pourrais compter. Actuellement, 6 jeunes du coin ont été recrutés en CDI, permettant ainsi de participer à l'attractivité de la commune. Malgré le déménagement, le carnet de réservation ne se désemplit pas. Originaire de Sarralbe, le gérant ne va pas jusqu'à dire qu'il se trouve en terrain conquis, mais il ne s'inquiète pas pour la clientèle. À Wieswiller déjà, les gens n'hésitaient pas à se déplacer. Et la Casa de Sarah vous accueille tous les soirs, sauf le lundi. Et dès les beaux jours, la terrasse à proximité de l'étang vous permettra de vous désaltérer et de manger une glace l'après-midi. Nouveauté dans le secteur, on peut dormir au milieu de la nature, plus précisément au cœur de la réserve de la biosphère du Bliesgau. C'est ce que promet le glamping en cours de construction à Rilchingen. 9 huttes sont déjà sorties de terre et elles ont déjà accueilli leurs premiers visiteurs. Thomas Drouin s'est rendu sur place pour comprendre le principe de ce nouveau concept. Non, nous ne sommes pas dans la comté, pays des hobbits, mais bien à Rilchingen-Annweiler, à l'arrière des thermes, à l'orée de la forêt. Ces huttes sont les premières des 33 que comportera le Glamping Resort, un nouveau concept à mi-chemin entre l'hôtel 4 étoiles et le camping. C'est vraiment un mélange des deux. Quand les clients arrivent, nous faisons le check-in ici ou à l'hôtel Leidinger de Saarbrück s'ils arrivent plus tôt ou plus tard.
Après, ils reçoivent une fiche avec tout ce qu'il y a dans les huttes, la machine à café, le linge, les draps. Le matin, ils ont un petit déjeuner. Et les jours spéciaux, par exemple pour la Saint-Valentin, il y avait une bouteille de crémant. Le glamping joue donc la carte de la nature à fond. On la retrouve jusque dans le nom des 4 quartiers, la forêt dans celui déjà construit, la vigne dans celui en construction et enfin le soleil et les fruits dans les 2 à venir. Des éléments que l'on retrouve dans la biosphère du Bliesgau. Le propriétaire en fait d'ailleurs son principal argument. Sur ses prospectus, il invite à venir dormir au milieu de la nature. Son public cible est varié, des couples à la recherche d'un lieu confortable, aux randonneurs ou cyclistes de passage. Il faut dire que le glamping se trouve au carrefour du chemin menant à Saint-Jacques-de-Compostelle, du Bliesgrenzweg et du vélo vis-à-vis. Les premières huttes sont accessibles depuis décembre et on décompte déjà quelques 200 nuitées depuis l'ouverture. Calendrier de l'Avent, au mois de mars, le festival Mireille de Plate propose chaque jour une nouvelle affiche. Compte à rebours avant le 20 mars, jour J du lancement de la 20e édition. Alors Flora, montre-nous quelle est l'affiche du jour. Alors oui, on est déjà à J-13 avant le démarrage du festival Mireille de Plate. Et l'expression du jour, l'affiche du jour, c'est celle-ci. Le mot, c'est louche-diche. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui parlent le plate. Pas du tout. Hélas, un beau sorgominois jusqu'au bout des ongles, mais le plate, mais non. Non. Alors, ce que je vous propose, c'est d'essayer de le deviner. Alors déjà, qu'est-ce que ce mot vous évoque? Est-ce qu'il vous fait penser à quelque chose ou à un autre mot? Louche, lesen, lire. J'ai pensé à loustiche, l'allemand. Ouais. On n'est pas loin, Alors, je vous donne un indice, c'est un adjectif. Louche-diche. Bon, ça a l'air assez difficile. On n'est pas loin non plus. Bonheur, louche-diche, être heureux, baigner dans le bonheur. En tout cas, c'est positif. Voilà, c'est positif. Alors, je vous dis tout. Louche-diche, en fait, on l'utilise pour parler d'une situation cocasse, d'une situation qui prête à sourire, qui prête à rire. Et en fait, la traduction exacte, c'est drôle ou amusant. Voilà, et donc chaque jour, une nouvelle affiche proposée par le festival Mireille de Plate. Et puis sur Mosaïque, on vous propose aussi chaque jour une question. Et c'est aux internautes de répondre sur notre page Facebook. Voici la question du jour. Faut-il supprimer le statut de cheminot? C'est la grande question que tout le monde se pose depuis l'annonce du Premier ministre qui a déclaré qu'il n'y aurait bientôt plus de recrutement sous le statut de cheminot. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Alors Flora, c'est la question polémique du moment. Est-ce que les internautes ont beaucoup répondu? Quel est leur avis? Eh bien, écoute, une chose est sûre, c'est que ça a fait réagir nos internautes. On a eu 58 commentaires et parfois ils sont même en colère. Alors on a une très large majorité d'internautes qui répondent non, il ne faut pas supprimer le statut des cheminots. On a par exemple Karen qui nous dit « Je ne pense pas qu'il faille supprimer leur statut. Cheminot n'est pas un métier facile et comprend des inconvénients. Je parle en connaissance de cause, alors laissons-leur les avantages dont ils bénéficient. » D'autres internautes disent non, tout simplement parce que selon eux, c'est un acquis. Aline nous dit non, ils le méritent, leur travail acharné leur donne ce droit. Sophie nous dit je pense qu'ils le méritent et leurs avantages sont des acquis depuis toujours, donc pourquoi leur enlever aujourd'hui? Fred dit non également. Il dit aussi c'est un acquis comme pour nous les mineurs, mais bon, on supprime tout. Alors tu disais la majorité des internautes sont dans cette lignée à dire non. Sous-entendu, il y en a quand même aussi quelques-uns qui sont pour la suppression du statut. Ah oui, tout à fait. Alors ils sont une minorité. On a notamment Petit Déj, donc c'est son pseudo, qui nous dit « Je pense que le métier de cheminot a évolué et que certains de leurs avantages ne sont plus à l'ordre du jour. Ils ne font plus avancer les locomotives au charbon. De nombreuses machines sont utilisées pour l'entretien des voies. » Gérard nous dit lui « On ne peut pas continuer à creuser un fossé, que dis-je, un ravin entre les catégories de travailleurs. Ils doivent participer. » Et enfin, Julia, on a aussi des avis plus marginaux qui se placent différemment. Par exemple, Aurore n'est pas contre le fait de revoir les statuts des cheminots, mais elle propose dans ce cas de revoir toutes les professions. Sandry Luc est contre une suppression du statut des cheminots, mais par contre n'exclut pas une réforme. Donc tu vois, Julia, finalement, le débat n'est pas fini et loin de là.
Et oui, quelle que soit la question, les réponses sont toujours variées. Je suppose que c'était aussi le cas dans votre enquête. On fait le point dans un instant. À tout de suite. Aline est sereine, vous ne trouvez pas? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, soyez serein avec votre activité professionnelle. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Martine, j'ai peur de l'opération. Yo, allez, Jackie, fais pas l'enfant. Voilà, c'est fait. Mais j'ai rien senti. Waouh! Changez-vous la vie avec la passion de l'audition. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambars, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Samedi, le SFC se déplace et a rendez-vous sur la pelouse avec la réserve de 3 pour la 21e journée de championnat. Votre soirée football, c'est samedi à 18 h en direct sur Mosaïque. ICS, Initiative Citoyenne Sarregueminoise, c'est une toute jeune association. Vous comptez une 50aine de membres. Au cœur de vos préoccupations, il y a notamment le centre-ville de Sarreguemines. Et du coup, dernière actualité en date, vous avez lancé un grand projet que vous avez appelé Hermès. Tout à fait, le projet Hermès, qui lui permet... on a lancé en fait à travers ce projet une enquête citoyenne en ligne, dans lequel diverses questions ont été posées de façon à établir une base de données impartiale, puisque chaque personne a la possibilité donc de répondre ce qu'il a envie suivant les questions. De par cette enquête suivent des consultations citoyennes en regroupant commerçants et citoyens de façon à travailler en groupe ensemble sur le devenir, l'attractivité de notre centre-ville, essayer de chercher des causes à ce manque d'attractivité pour ensuite amener un diagnostic, d'où le projet Hermès. Alors, dans votre association, il y a plusieurs vice-présidents. L'un d'eux ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais il aurait bien aimé et il tenait à expliquer lui aussi la raison de cette enquête. Je vous propose de l'écouter. Cette enquête, pourquoi on l'a faite, ce qu'il faut savoir, je pense que c'est un point important, c'est qu'en général, quand on aborde un sujet, quand on apporte un thème, il est important d'avoir quelque chose de factuel et d'objectif. Donc c'était un peu l'objectif de cette enquête, c'est d'avoir une image, une photo, un instant T de ce que pensaient un maximum de personnes sur ce sujet. Et il n'y avait rien de tel qu'une enquête pour Internet pour atteindre un maximum de personnes en peu de temps. Et après, on a voulu aussi faire des consultations pour avoir un côté contact, un côté chaleureux et aussi un côté qualitatif pour que des informations complémentaires à l'enquête puissent surgir. Donc des questions posées aussi bien via un formulaire sur Internet que formulaire papier en allant à la rencontre des gens. Quelles étaient les questions qui étaient posées ? Écoutez, il y a énormément de questions qui ont été posées sur donc l'attractivité du centre-ville de Sarreguemines. Le nombre, c'est un exemple, hein. Le nombre de fois par semaine où les gens venaient en centre-ville,
où ils se garaient, combien de temps ils étaient capables, où ils voulaient bien marcher pour aller du parking au centre-ville, les raisons de leur arrivée dans le centre-ville, si c'était pour aller voir un médecin, si c'était pour faire des papiers à la sous-préfecture, aller faire des papiers en mairie, si c'était pour faire des courses, les courses, si c'était des courses alimentaires, si c'était des courses vestimentaires, tout un tas de questions et dont nous avons eu quand même, dans le résultat, nous avons eu 1393 visites à ce questionnaire qui a été mis sur la toile. Alors avant d'avoir tous ces visiteurs qui ont pu s'exprimer, qui ont pu répondre, pour lancer cette enquête, il vous a fallu évidemment déterminer un procédé, avoir une méthodologie. Dans votre association, visiblement le spécialiste c'est François Bourbeau, et voici son explication pour la méthodologie de cette enquête. C'est simple en termes de création, hein. Il existe des sites aujourd'hui internet où on peut créer des enquêtes et qui vous gèrent toute la partie background de l'enquête, c'est-à-dire qu'il suffit de concevoir votre questionnaire. Donc c'est ce qu'on a fait en groupe. Donc on a conçu les questions, il y a eu un processus itératif pour arriver au résultat final que vous avez vu, donc avec 26 questions. Et ensuite, il suffisait de mettre en ligne, avec un lien, l'enquête. Et après, tout était automatique. Voilà. Après, il y avait des rendus, notamment sur un fichier Excel. Et à partir de ce fichier Excel, on a pu procéder à la compilation des données et aux différents tableaux et graphiques qu'on peut voir sur cette enquête. Alors oui, effectivement, il a fallu évidemment ensuite traiter et analyser toutes ces réponses. Vous avez fait comment? Parce que c'est quand même un travail de titan, non? C'est clair que ça a été des heures de travail, effectivement en amont, hein, des heures de travail de temps personnel. Donc effectivement regroupé de par les consultations citoyennes. Donc on a fait des synthèses des réponses données par les groupes de travail, qui eux-mêmes avaient déjà en amont fait des synthèses de par leur travail, regrouper tout ça pendant des heures à effectivement décrypter les points forts ressortis, les thèmes forts ressortis. Donc chapeau à l'équipe qui a mis ça en place, merci aux citoyens d'y avoir répondu aussi. Donc oui, un travail de titan, mais on y est arrivé et voilà, bon, il y a quand même effectivement 94 pages d'études complètes sur lesquelles on pourra retrouver donc tout ce qui a été ressorti de cette enquête. Alors on va plonger quand même un petit peu au cœur de cette enquête. Quels sont les principaux axes qui sont dégagés de cette enquête ? Alors les principaux axes qui sont dégagés de cette enquête, mais on ne va pas dévoiler tout aujourd'hui, on va laisser un petit peu le suspense, où toute cette enquête sera dévoilée et sera donnée aux citoyens consommateurs et aux citoyens commerçants, qui sera le vendredi 9, donc vendredi de cette semaine. Mais néanmoins, les principaux axes ont été les zones partagées, les zones partagées de Sarreguemines. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que les zones partagées, ce sont les zones, les rues sur Sarreguemines où les piétons et les voitures peuvent circuler ensemble. On a eu le problème, la question des parkings. Donc toujours les parkings. Après, on a eu la diversité des commerces. Il s'avère que les consommateurs trouvent qu'il y a trop de certains commerces, pas assez d'autres, qu'il n'y a pas de commerce complémentaire. Il y a eu aussi également la question du carré Louvain, quid des cellules vides du carré Louvain. Toutes ces questions ont été abordées. Éventuellement aussi, pourquoi pas repenser un petit peu aux horaires d'ouverture, à faire des nocturnes. Tout a été vraiment beaucoup de choses d'où ce rendu de 93 ou 95 pages où c'est énorme, quoi. Mais ceci dit, il y a effectivement beaucoup de choses qui ressortent, mais si on regarde vos chiffres, le stationnement par exemple, ça arrive vraiment en haut de la liste.
tout le monde n'est pas forcément du même avis, et notamment au niveau national. Et je vous propose d'écouter le point de vue de Pascal Madry. Il est directeur de l'Institut pour la ville et le commerce. Oui, c'est compliqué d'y accéder et c'est normal, ce sont des constructions anciennes. Oui, il est difficile d'y stationner parce que l'espace est rare et qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Mais la découverte du centre-ville est à ce prix-là. Simplement, on ne peut pas s'arrêter à ce constat. Il faut aussi qu'il y ait un motif de venue, un motif de destination. Et si l'on trouve en centre-ville les mêmes enseignes que dans les centres commerciaux qui offrent du stationnement gratuit, si on trouve des commerçants indépendants qui ne dynamisent pas leur vitrine, eh bien on va casser évidemment cette motivation et les conditions d'accès, les conditions de stationnement vont devenir épidermiques. Mais n'inversons pas la problématique, c'est d'abord le motif qui doit compter avant les moyens pour accéder au centre-ville. Vous partagez son avis, je vous vois hocher la tête. Oui, tout à fait. Oui. Il est clair que l'étude, elle, révèle que nos citoyens estiment que c'est le parking qui pose problème. Maintenant, il est clair qu'elle révèle aussi le fait que les citoyens ne veulent pas marcher trop longtemps pour accéder au centre-ville. Donc effectivement, il y a un travail en amont qui doit être fait vis-à-vis du citoyen, c'est d'accepter le fait qu'on vit en ville et qu'il y a donc des moyens qui sont donnés, des parkings sont donnés. Le centre-ville propose, la mairie propose le parking gratuit le samedi, il faut le savoir aussi, donc à un certain endroit en mairie. Donc oui, les moyens sont là. Maintenant, c'est au citoyen de revoir aussi sa façon d'être. Donc il y a un travail en amont qui peut être fait vis-à-vis du citoyen. Donc l'attractivité du centre-ville, ça passe aussi par l'éducation du citoyen, Tout faire à changer fait. les mentalités, les modes de vie. Exactement, oui. Dans votre association, alors il y a des citoyens, vous vous appelez association citoyenne, mais il y a aussi spécifiquement une quinzaine de commerçants et cette enquête quelque part les concerne directement. D'ailleurs, vous aviez tenu, quand vous êtes allé justement à la rencontre des gens, à ce qu'il y ait aussi bien des clients potentiels du centre-ville que des commerçants du centre-ville qui y répondent. Vous en avez dit juste un mot tout à l'heure. Est-ce que les horaires d'ouverture des magasins et les éventuels changements d'horaire sont un point qui a été... ça a été abordé, ça ? Ça a été abordé, effectivement, et ça a été soulevé, justement. Peu de magasins, voire pas de magasins sont ouverts entre midi et c'est une demande. Donc il est clair qu'aujourd'hui, Sarreguemines, ces magasins ont fermé depuis un moment entre midi ou le soir tôt, puisque 18h, 18h30 c'est terminé. Il y a néanmoins une demande, les clients veulent une ouverture entre midi. Alors oui, c'est un travail là aussi en amont à faire, c'est réhabituer le citoyen à venir entre midi et le commerçant s'adapter dans le sens où dire oui, il va y avoir des jours où personne ne sera là, mais si on ne commence pas par ouvrir, personne ne viendra par la suite. Donc commençons à ouvrir entre midi, amenons les gens à prendre conscience que le centre-ville est ouvert entre midi et ensuite, progressivement, l'habitude s'installera. Donc, mais c'est pas forcément si simple. Je vous propose de regarder ce qu'en dit Pascal Madry, qui est donc le directeur de l'Institut pour la ville et le commerce. Alors ça, c'est un vrai problème puisque effectivement les modes de vie des Français évoluent et s'étendent dans le temps. En tout cas, le temps des courses maintenant s'insère davantage dans les temps sociaux généraux. On ne fait plus ces courses le lundi soir, on les fait par petits bouts, de façon de plus en plus éclatée. Et nous avons aujourd'hui un commerce en partie qui n'est plus en phase totalement avec ces nouveaux temps sociaux. Malheureusement, il y a aussi là une contrainte, c'est que dans les commerces indépendants, vous n'avez parfois qu'une personne pour tenir l'exploitation. Et évidemment, on ne va pas demander à une personne de travailler 14 heures, 15 heures par jour pour être disponible en permanence pour sa clientèle. On est là sur les limites du commerce indépendant, donc il faut trouver le curseur entre un client qui est capable d'assouplir son exigence en termes de fréquentation et puis des commerçants qui peuvent aussi assouplir peut-être leur pause du midi, en tout cas le jour où la fréquentation est la plus élevée. Alors on le voit, quels que soient les axes qui sont pointés du doigt, les solutions, même si elles paraissent évidentes, elles sont en fait pas si faciles à mettre en place. Vous, à l'issue de votre enquête, quelles sont vos propositions, quelles sont vos préconisations ?
Aujourd'hui, si vous voulez, on n'a pas de préconisation, on n'a pas d'ordre de conseil, on n'a pas de conseil à donner. Aujourd'hui, on a fait une enquête, on a interrogé les gens, on a les citoyens, les commerçants, on a maintenant des résultats, on a eu des réponses. Maintenant, on va communiquer ces réponses aux citoyens, aux commerçants. On pourra toujours être force de proposition, on pourra toujours les aider, mais le commerçant, il est quand même bien le seul maître derrière son commerce. Il a ses obligations, il a ses contraintes. Comme disait ce monsieur, la personne qui travaille toute seule dans son commerce ne peut pas être ouverte de 9h du matin à 19h le soir, non-stop. C'est pas possible. Donc nous, on sera peut-être force de proposition, mais pas nous, les gens de cette association, les membres de cette association. Nous, on donne les réponses qui ont été données, on discutera, on proposera, mais le commerçant, le centre-ville, le commerce du centre-ville, nous, on ne peut que proposer, on ne peut pas imposer. Nous ne sommes pas là pour imposer des choses. Nous sommes là pour donner des idées. Après, les commerçants, on peut faire des réunions après, on peut faire des réunions continuer à faire des réunions avec les consommateurs et proposer, voilà, l'homme propose. Une idée qui peut être néanmoins développée, de toute manière, ce sont les zones partagées, où là, on a pu constater que 25% des personnes ne valident pas ces zones partagées, dans le sens où elles ne sont pas favorables, elles ne tiennent pas, comment on peut dire, elles ne sont pas adaptées, en fait. Il y a 29% des personnes interrogées qui pensent que ces zones sont un concept à développer, et 28% pensent qu'elles ne sont pas favorables aux commerçants. Donc là, c'est déjà une idée qu'on peut amener, sachant, réfléchissez au fait que est-ce que les zones partagées sont nécessaires et constructives pour la ville. Donc, on peut amener ce genre d'idée. Après, il y a plein d'autres solutions On a 10 pages dans cette étude de solutions que les commerçants et les citoyens ont données. Donc, l'étude est là. Venez vendredi pour l'entendre. Venez sur le site ensuite, puisqu'on va la partager, cette étude, à qui veut l'utiliser pour construire. Comme disait Manu, c'est vrai qu'on sera là pour partager, pour éventuellement avancer les choses, mais financièrement et logistiquement parlant, on ne pourra pas construire les choses tout seul, de toute manière. Les projets seront mis en place. La consultation du 23 mars sera donc justement une consultation citoyenne, commerçants et citoyens, qui vont justement parler sur les solutions à apporter, sur le renouveau, pour ensuite taper sur une autre consultation qui seront les projets à mettre en place. Donc encore pas mal de travail en perspective. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et donc on le rappelle, pour la restitution complète des résultats de cette enquête, rendez-vous vendredi à 19h30 au Brit Hotel à Sarreguemines. C'est l'ancien Baladin, l'ancien Prime Vert en face de Cora. Voilà, comme ça tous les anciens Sarregueminois savent exactement où c'est. Très bonne journée à tous. À demain dès midi sur Mosaïque.